la soumission dans la Bible, c'est le fait d'accepter l'ordre établi par Dieu, d'y répondre avec foi et d'agir en fonction de la responsabilité qui en découle. Du coup, ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'infériorité, parce que du coup, sinon, il y aura un trou noir d'infériorité et on s'en sortirait jamais. Mais c'est un choix actif de faire confiance à Dieu dans la structure qu'il a instaurée. Je crois que Liman parle de contraintes morales, de ceux qui donnent leur soumission à la personne ou aux personnes qui ont l'autorité. Mais on voit que du coup, eh bien, la soumission, elle n'est pas unilatérale, mais que en fait, elle ne peut pas aller sans l'autorité Mhm. et que c'est un va-et-vient qui est important à prendre en compte parce que comme tu le dis, on peut à tort très vite séparer les deux éléments comme des éléments constitutifs de chaque être humain, alors qu'en réalité c'est dans le cadre d'une relation qui se nourrit mutuellement et qui du coup ne peut pas aller l'une sans l'autre. Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup on va pas pouvoir, et parfois les gens aiment bien les recettes toutes faites, mais c'est pas comme de la pâtisserie. Il y a pas on n'est pas au grammage près, mais que au contraire, en fait, c'est dans la relation où on va pouvoir caractériser l'autorité et la soumission. Bien sûr qu'il y a des éléments absolus, comme on vient de le dire, mais en réalité, et on le voit en préparation au mariage, on le voit dans les relations de couple, on voit que, en fait, bien sûr qu'il y a des absolus, mais qu'en réalité, dans l'application, en fait, il y aura une infinité de possibilités en termes d'application.